Bonjour, moi c'est Damien Loison-Planchon, donc je suis le président de l'association des Étincelles 72. Cette association est ouverte depuis 2023 et elle est dans le but justement de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap et de mélanger toute population, que ce soit personnes valides ou personnes invalides. Mon premier objectif, c'était de me dire, maintenant que je ne peux plus travailler, il faut quand même que je puisse avoir du lien social, il faut quand même que je puisse rencontrer des gens parce que c'est important. On ne peut pas rester enfermé chez soi à parler à personne. Et par contre, ce qui a changé, c'est le regard des personnes valides. Autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont valides et qui ont changé leur regard, leur fusil d'épaule par rapport au handicap, qui vont, quand ils marchent avec moi, quand j'ai la possibilité, quand mes jambes me le permettent, qui vont justement analyser le terrain, analyser le trottoir, voir si effectivement la marche n'est pas trop haute pour que moi derrière je puisse marcher en toute sécurité et pas tomber. Et c'est principalement ça et beaucoup pour plein de personnes qui sont en situation de handicap, que ce soit des troubles psychiques ou même des personnes en fauteuil et autres qui se disent c'est bien parce qu'aujourd'hui on me reconnaît tel que je suis et pas juste un fauteuil et puis une personne dessus, quoi. Donc c'est ça le plus important. L'association organise plusieurs cafés-débats. Donc depuis le mois de mars cette année, on a commencé à organiser plein de cafés-débats. Là, on en est au 5e, qui sera donc le 16 septembre, et sera donc sur les maladies visibles et invisibles. Et surtout, en fait, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi autant de différences dans cette société et comment faire changer le regard de la société face justement au handicap. Ça concerne 80% des personnes en situation de handicap. Donc ça fait quand même beaucoup de monde et effectivement quand on parle de handicap invisible, on parle de personnes qui sont notamment les troubles bipolaires, les troubles neuropsychologiques, ce qu'on appelle le neuroatypisme également, TDAH, TSA, etc. Et puis ça concerne aussi tout un tas d'autres pathologies qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, genre les personnes qui ont des problèmes cardiaques par exemple, ça rentre dans les maladies invisibles. On est en partenariat avec le Portland, qui est un bar qui est au 34 rue du Port. Et c'est un bar qui est totalement inclusif puisque l'avantage c'est que tout est aménageable à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut les prévenir en avance, dire on arrive avec 40 fauteuils par exemple. Et tout va être fait pour que les 40 fauteuils puissent rentrer dans ce bar. Chose qui n'est pas forcément possible dans d'autres lieux. Fin novembre, on a fait la première marche du handicap sur Le Mans. On s'attendait à pas grand-chose de notre côté, dans le sens où on se disait, est-ce que ça va être un flop ou pas? Et au final, on a eu quand même jusqu'à 150 personnes qui ont défilé joyeusement avec la Batucada, avec plein d'associations. On était un peu plus d'une dizaine d'associations à se regrouper et franchement, ça a été juste génial. Cette année, on recommence avec la deuxième édition de la marche du handicap, avec comme slogan « Ensemble avançons ». Et tout simplement, là, on prépare et on est en train de finaliser un mini-village qui commencera dès le matin à 9h30, place du Jet d'eau, avec un peu plus d'une vingtaine d'associations et d'institutions qui seront là et qui pourront justement se présenter, vous proposer des ateliers de sensibilisation, vente de produits à l'effigie des associations et puis surtout des animations. Et l'après-midi, à partir de 14h30, on aura justement la marche du handicap jusqu'à 16h30. Donc on va déambuler dans la ville du Mans. On va faire des petits arrêts, par exemple à la CETRAM, pour alerter sur les problématiques de mobilité, concernant le CETRAM Access notamment. On va peut-être faire aussi une petite halte du côté de Alliop, parce que pareil, il y a des gros problèmes avec le TPMR Alliop. Et puis bien évidemment, donc la préfecture, pour que chaque association puisse s'exprimer, parler d'elle, dire pourquoi elle existe, qu'est-ce qu'elle fait, quel est son champ d'action, on va dire. Et aux alentours de 16h30, on a été invité justement par le McDo qu'on voit derrière, la place de la République, pour un cocktail justement, pour une petite boisson, un petit rafraîchissement. Donc pareil, McDonald's place de la Rep a conclu un partenariat avec nous il y a peu pour proposer aux personnes en situation de handicap de faire des stages totalement gratuit, on va dire, mais en même temps, ça permet de sensibiliser sur tout type de handicap. Ça permet de sensibiliser aussi la population, la clientèle, les salariés, justement, et puis de sensibiliser.